Anniversaire de ma fille. Son père lui offre une urne funéraire. Furieuse, elle la jette par terre. Un bol de nouilles froides grillées en sort. Face à ce comportement absurde, le père s'apprête à s'expliquer. Mais sa fille le gifle. Et l'insulte devant tout le monde, le traitant de bon à rien. Un misérable comme lui n'a pas sa place ici. Il s'avère que pour satisfaire sa vanité, ma fille, dans son école privée, n'arrêtait pas de se vanter, disant que son père lui avait offert un collier d'argent d'une valeur d'1 million, ou qu'il lui avait donné des millions d'argent de poche, alors que tout le monde la prenait pour la fille d'un milliardaire. L'apparition soudaine d'un homme a complètement déchiré son masque d'hypocrisie et de vanité. Et cet homme était le père biologique de la fille. Mais Lubéchamp était loin de se douter que lorsqu'il a dit que sa fille était également scolarisée ici, non seulement les élèves autour de lui se moqueraient sans pitié, mais que sa propre fille refuserait également de le reconnaître. Elle a même répété à maintes reprises qu'il s'était trompé de personne, juste pour un peu de dignité sans valeur. Luxinius se fichait complètement des sentiments de son père. Même si on lui apportait ses nouilles froides grillées préférées, il les a envoyées valser sans hésiter, et tout en l'insultant de bon à rien. Il a violemment écrasé du pied la bonne intention de son père. Voyant sa fille devenir de plus en plus capricieuse, Lubéchamp s'apprêtait à la réprimander. Mais à ce moment-là, une voiture de luxe est soudainement apparue. La personne qui descendait n'était autre que la mère biologique de sa fille, accompagnée de Madame May, avec qui il venait de se mettre en couple. À la vue des deux femmes, Luxinius était comme une mouche qui avait trouvé de la bouse. Il s'est précipité dans les bras de son père, en criant au papa, avec excitation. Et après avoir obtenu la confirmation de Madame May elle-même, ses camarades de classe, bien que sachant qu'il avait un père riche, Luxinius a aussi obtenu une satisfaction morale. Mais Lubéchamp, en face, est partagé entre des sentiments complexes. C'est pourtant sa propre fille. Mais cette enfant maudite non seulement considère un bandit comme son père, mais elle a aussi l'audace de rompre les liens avec lui. Si ce n'était pas à cause des manigances de Maître May, il ne serait pas tombé si bas. Mais aucun d'eux n'imaginait que Lubéchamp cachait une autre identité, une existence suprême que tous admirent. Lubéchamp, Lubéchamp. Et alors si je me suis emparé des derniers fidèles de ta famille Lu? Maintenant, ta femme est à moi. Et ta fille aussi. Tout ce qui est à toi est à moi. Ah. Ah, qu'est-ce que tu fais? Benson, ça va? Ça va. Arrêtez. Si tu recommences, tu ne me reverras plus jamais. Elle-même. Papa, ça va? Lubéchamp. Tu as vu? Ta propre fille pleure pour 5 beaux-pères. Va-t'en. Je ne veux plus te voir. Chouyuan. C'est ton anniversaire demain. Ma fête d'anniversaire. Surtout ne viens pas. Ta présence ne fera que me faire honte. Va-t'en. Pars. Je t'ai dit de ne pas venir me déranger sans raison. Les 3 ans sont écoulés. Le tigre blanc porte la bague de jade du dragon. Que le seigneur Kinua reprenne sa place. Que l'armée Shinua rejoigne ses rangs. Que l'armée Shinua rejoigne ses rangs. Que l'armée Shinua rejoigne ses rangs. Ce jour est enfin arrivé. Demain, c'est le 15e anniversaire de Xing Yue. Je veux lui préparer un cadeau unique. La princesse en cuit du Grand Chia vous offre spécialement cette couronne de pourpre et d'or flamboyant, comme cadeau d'anniversaire pour mademoiselle. Pièce unique au monde. Êtes-vous satisfaite? Très bien. Transmettez mes ordres. Qu'on avertisse ce Wang Beichuan. Qingguajin, le souverain suprême des 9 provinces, assistera personnellement à la fête d'anniversaire de Luxinius demain. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Oui, 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 c'est bon. Ma chère fille. Je viens de recevoir un appel de Bayu, le subordonné de Qingguajin. Qingguajin a préparé un cadeau somptueux. Je viens à ton anniversaire. Au dîner. Quoi? Ah, c'est génial. Quoi? Tu parles du seigneur Kinga, le suprême des 9 royaumes. Le personnage tout-puissant des 9 royaumes. Le seigneur Kinga? Longsheng est le plus grand quartier commerçant des 9 royaumes. Et moi, je suis l'homme le plus riche de Longsheng. Je pense que c'est la raison pour laquelle Kinga est venu à la fête d'anniversaire de Xingyu. Ah.
Tu vois, Xingyu. Seul un père comme Béchuan peut te faire bien voir devant tes camarades. Si c'était Liu Béchan, tes camarades en mourraient de rire. Exactement. Deviens ma femme, Xingyu. Je le couvrirai d'honneur et de richesse toute sa vie. Que dirais-tu si papa t'offrait la couronne impériale violette flamboyante de la princesse Anki de Daxia comme cadeau d'anniversaire ce soir? Xingyu. Tu vas devenir ce soir la petite princesse la plus enviée de tout Juzu. Liu Béchan, ne m'en veux pas de ne pas te reconnaître. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, reproche-le à ton incapacité. Je remercie tous ceux qui sont venus assister à la fête du 15e anniversaire de ma fille, Xingyu. Je viens de recevoir un message du Seigneur Tigre Blanc. Ce soir, le Seigneur Kinga viendra avec un cadeau à la fête d'anniversaire de ma fille. Vous parlez bien du Seigneur Kinga, le premier souverain des 9 royaumes. C'est vrai? Absolument. Obtenir la faveur du Seigneur Kinga, non seulement à Longsheng, mais dans tous les 9 royaumes, cela assurera la prospérité. J'espère, cher monsieur Wang, que vous pourrez mettre un petit mot pour ma famille auprès de cette personnalité importante. Un petit mot. Je vous en prie, monsieur Wang, un petit coup de pouce. Il n'y a pas de souci. La fête d'anniversaire de ma fille, Xingyu, va bientôt commencer. Veuillez vous asseoir. La fête d'anniversaire de ma fille. Comment le père pourrait-il être absent? Liu Béchan. C'est une fête d'anniversaire dans un hôtel 7 étoiles. Espèce de mendiant. Tu as ta place ici? Je suis le père de Xingyu. Je viens fêter l'anniversaire de ma fille. Pourquoi ne pourrais-je pas venir? Son père biologique vend des galettes froides grillées. Pas étonnant qu'il ait l'air si minable dans chacun de ses gestes. Liu Béchan, tu as un sacré toupet. Osez venir faire du grabuge ici. Liu Béchan, tu ne supportes pas que ma fille et moi vivions mieux que toi, n'est-ce pas? Tu es venu exprès pour chercher des noises, c'est ça? Je suis venu avec des cadeaux pour l'anniversaire de ma fille. Comment peux-tu dire que je viens faire du grabuge? Xingyu est dans une école prestigieuse. Si tu ne veux pas que ta propre fille soit la risée de ses camarades, et qu'elle ne puisse pas lever la tête devant l'élite de Longsheng, emmène ce déchet sans valeur, et dégage d'ici. C'est toi qui empêches notre fille de lever la tête, pas moi. Maintenant, Xingyu est devenu matérialiste, et aime se comparer aux autres. C'est entièrement de ta faute. Papa de Xingyu. Ce cadeau n'a peut-être pas une valeur inestimable, mais il vient du cœur. Si tu veux le toucher, il ne pourra jamais relever la tête devant ses camarades. Ta mère a une vision du monde biaisée. Ne l'écoute pas. Ce qui compte dans un cadeau, c'est sa signification, pas sa valeur monétaire. Si tu n'as pas d'argent, ne viens pas. Je n'ai pas besoin que tu me fasses un cadeau d'anniversaire. Je me fiche complètement de tes intentions. Xingyu. J'ai fait ce cadeau pour toi de mes propres mains. Ouvre-le et regarde. Des nouilles froides grillées, ce sont des nouilles froides grillées. Nouilles froides. Liu Béchan. Le précieux cadeau dont tu parles. C'est des nouilles froides grillées à 5 yuan? Ah. Liu Xingyu, si j'étais toi. J'ai juste envie de disparaître sous terre. Ce que tu appelais sincérité n'était qu'une excuse pour ne pas acheter de cadeau. La valeur d'un cadeau réside dans sa signification, pas dans son prix. Ça suffit. Arrête de trouver des excuses à ton incompétence. Quelle malchance. C'est toi qui es incapable. Et tu veux entraîner ta femme et ta fille dans ta misère? Tu oses encore te montrer ici? Fiche-moi le camp. Xingyu, tu voulais un cadeau d'une valeur inestimable, n'est-ce pas? Papa t'en a aussi apporté un. Je suis un ami proche de la princesse Angie du royaume de Daxia. Elle viendra bientôt en personne au banquet avec le sceau impérial de la flamme pourpre. Ah, il y a des limites à tes mensonges. Une princesse est d'un rang si élevé. Qui êtes-vous pour espérer vous rapprocher d'elle? Cette couronne en or et améthyste est un cadeau d'anniversaire que j'ai offert à ma fille. Voyez. Vous voyez? Même si la princesse en QI venait, elle n'en aurait pas. Ah oui? Que Angie et les soldats de la flamme pourpre soient devant moi dans les 5 minutes. Insolent. C'est le nom de la protectrice de la princesse. Pour qui te prends-tu? Tu te prends pour un gradé de Tsinga? Un bon à rien, un menteur invétéré. Tu oses venir ici escroquer les gens?
Jetez dehors cette chose ingrate. Je lui briserai les jambes et le donnerai en pâture aux chiens. La princesse Anki est arrivée. Cliquez en bas à gauche pour voir plus d'épisodes. Notre famille Jeanne n'est rien de plus que des fourmis aux yeux de la princesse Anki. Qu'ils viennent en personne à la fête d'anniversaire de Xinjiu. Il y a de fortes chances que ce soit grâce à vous, mon mari. D'abord la princesse Anki. Ensuite le souverain de Jiuzhou. Il semblerait que la famille Wang soit vraiment sur le point de s'envoler. La princesse Anki doit savoir que l'armée impériale Qing arrive. Elle veut saisir cette occasion pour se rapprocher de moi. On annonce l'arrivée de la princesse Anki. Va vite la saluer pour moi. Ne me fais pas honte ici. Va-t'en vite. Papa n'est pas venu te faire honte. La princesse Anji est venue me chercher. Ne te vante pas. Avec un père aussi incapable que toi, je n'ai même pas besoin d'intervenir. Princesse Anji, allons-y. Regardez ceux d'en haut. Ah. Princesse Akui. Toutes mes excuses. Je ne savais pas que vous alliez venir. J'avais des obligations. Veuillez m'excuser. Qui êtes-vous? Je vous connais? Wang Beichan, l'homme le plus riche de Longsheng. Alors c'est vous, Wang Beichan. J'ai entendu parler de toi. Avant, tu n'étais qu'un pauvre type. Puis, grâce à des escroqueries, des vols et des magouilles, tu es devenu l'homme riche et respectable que tu es aujourd'hui. Et tu oses me défier, moi, la princesse? Désolé, j'ai été retenu. Ce n'est rien. Xinyu, le cadeau que je t'ai préparé est arrivé. Wang Beichan. Et le tien? J'avais préparé une contrefaçon. Maintenant que l'original est là. Si je sors la contrefaçon, ne serais-je pas la risée de tout Longsheng? Terre. Ce ne serait pas une contrefaçon? Tu dis n'importe quoi. Princesse Anji. Est-il possible qu'il existe deux couronnes de flammes pourpres? La couronne de flammes pourpre est le trésor national de mon grand pays de Xia. Oh. Alors, cela m'intéresse beaucoup. D'où vient donc cette couronne du chef de la famille Wang? Et bien sûr. Parle. Tu oses insulter ma fille avec une vulgaire contrefaçon. Papa va te mettre cette couronne unique en son genre, la couronne de flamme pourpre et d'or. Ma fille est si belle. Magnifique. Quel comportement méprisable. Qu'est-ce qui se passe, Yushuan? Comment as-tu pu acheter une contrefaçon? Est-ce que c'est Lu Beichan qui l'a échangé? C'est Beichan. Dis quelque chose. Cette couronne de bohigna flamboyant est le trésor national de notre grand pays de Xia. Ce Wang Beichan n'est qu'un marchand de bas étage. Il n'a même pas le droit de la contempler. Sans parler de posséder. D'accord, je ne suis pas digne. Alors celui qui vend des crêpes froides grillées, lui, il est digne? Bien sûr qu'il est digne. Et dans ce monde, il est le seul à être digne. Princesse Anxi. Tu es tellement partial envers lui. Vous deux, vous êtes ensemble? PFF. Toi. Xinyu, je n'aurais jamais imaginé que ta famille soit si dysfonctionnelle. Ta mère se remarie. Ton père est un profiteur. Normalement, les enfants respectent leurs parents. Mais toi, tu n'as pas l'air. Tu l'insultes. Tu m'insultes. Tu insultes toute la famille royale. Sais-tu quel crime tu commets? Qu'on l'emmène. Princesse, pitié. Je n'ai fait que parler franchement. Je n'oserai plus jamais. Princesse, ayez pitié. Ma fille a tenu des propos injurieux à cause du lien entre Lu Beichan et madame. Il y a vraiment un monde entre eux. C'est pour cela qu'elle a parlé de manière aussi irrespectueuse. Monsieur Lu et moi sommes aussi différents que le ciel et la terre. Il possède des compétences martiales inégalées. Il est vertueux et talentueux. Je l'admire depuis longtemps. Mais je suis pleinement consciente. Je suis loin d'être digne d'être sa moitié. Quel est le statut de cette princesse en cuit? Elle prétend être loin d'être digne d'être l'égale de Lu Beichan. Qui est donc ce Lu Beichan?
Se pourrait-il que Liu Beichan soit vraiment, comme il le prétend, le premier souverain suprême de Juzhou, Qingguaja? Cependant, je crois qu'un jour, je serai la femme à tes côtés. Merci pour votre bienveillance, princesse Angie. Mais je veux seulement réparer le mal que j'ai fait à ma fille dans le passé. Je sais. Maintenant que le cadeau est livré, je vais m'en aller. Liu Beichan, qui es-tu vraiment? Même la princesse Angie. Je suis Qinghua Jun, le souverain des 9 royaumes. Ah. Comment est-ce possible? C'est vraiment risible. Un vendeur de galettes froides ose se faire appeler le prince de Tsinga? Ne pense pas que tu peux faire ce que tu veux. Sous prétexte que la princesse Angie te soutient. Tu n'es rien de plus qu'un gigolo qu'elle entretient. La princesse Angie a un statut si prestigieux. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait perdu la tête par amour. La princesse Anqui et ce Mézi ont mijoté quelque chose. Ce n'est qu'un jeu d'enfant. Usurper l'identité de la princesse Qinghua. C'est un crime passible de mort. Et toute sa famille sera punie. Maman. Que devons-nous faire maintenant, maman? Allons-nous mourir? Liu Beichan, je te préviens. Si tu veux mourir, vas-y tout seul. Tu crois qu'en draguant une princesse Angie, et en offrant une couronne, tu peux emmener ma fille? Je te le dis, je ne te confierai jamais Xinyuan. Vivre avec toi une vie de misère comme ça, dans ce lieu corrompu et obsédé par l'argent, je n'en peux plus. Xuyu, viens avec papa. Ne te couvre pas de ridicule ici. Tu n'as pas ta place dans un endroit pareil. Va-t'en maintenant. Avant que le grand personnage n'arrive. Personne ne peut te sauver. Liu Xinyu, je suis ton père. Papa. Tu oses encore prononcer ces mots? Sais-tu qu'à cause de ton incapacité, ces enfants de riches me harcèlent tous les jours? À cause de ta stupidité. Maman. Grand-mère, on nous regarde de haut tous les jours. Les enfants des familles riches ont de nouveaux vêtements tous les jours. Ils portent tous des marques. Ils habitent dans des villas, ont un chauffeur et moi. Je n'ai rien. Papa a admis que c'est à cause de moi que tu souffres. J'ai été lésé, mais maintenant, papa est un soldat de Tsinga. Tu dois me faire confiance. D'accord. Tu dis que tu es un soldat de Tsinga. Alors, apporte-moi une preuve. Tout à fait, comme chacun sait. La seule chose qui puisse symboliser le statut de soldat de Tsinga est le YU accent grave BNZH. L'as-tu? Si oui, montre-le. Et non, n'est-ce pas? Ah, il se la pète. En fait, tu n'as pas du tout la bague du dragon de jade. Et tu fais encore le mort. Regardez son air de tout à l'heure. J'ai failli y croire. Quel frimeur. Tu ne l'as pas du tout. Vous osez vous faire passer pour l'armée d'invasion japonaise. L'armée d'invasion japonaise a-t-elle besoin de vous prouver quoi que ce soit? Qui êtes-vous? L'assistant spécial de l'armée d'invasion japonaise. Monsieur Tigre Blanc. Je ne savais pas que vous alliez venir. Veuillez m'excuser de ne pas vous avoir accueilli. J'espère que vous me pardonnerez. Maître Qinghua Jun. Pourquoi n'est-il pas venu? Ce banquet est déjà prêt. Tu es vraiment aveugle. L'armée d'invasion de Hua est loin au loin. Pourtant si proche. Tu dis qu'il est de l'armée de Qinghua? Tout à fait. C'est impossible. Monsieur Lin Qingga, comme vous me l'avez ordonné, le cadeau d'anniversaire pour mademoiselle est prêt, des lingots d'or, un sceau impérial de jade à 9 dragons, un coffret de perles lumineuses de la mer de Chine méridionale. Une carte noire suprême en édition limitée. Une villa avec jardin sur une île privée. Une voiture de sport de luxe en édition limitée. Merci. Ce sont tous des cadeaux pour moi. Oui, ma joie. Je t'ai préparé tout ça. Tout est à toi. Tu es vraiment riche maintenant.
Jeanne Changiu, vous avez manqué de respect à votre rôle de mère. Vous avez presque entraîné votre fille sur une mauvaise voie. À partir d'aujourd'hui, on vous retire votre droit de garde. À partir de maintenant. Ma fille et moi. C'est vraiment notre maison? Bien sûr. Tu aimes? J'adore. Ne t'inquiète pas, Xinyu. Papa fera tout pour te donner le meilleur. J'ai un peu faim maintenant. Tu peux me préparer un bol de nouilles froides grillées? D'accord, papa va te préparer tes nouilles froides grillées préférées. YE, ce n'est pas bon. Ta maman est très triste depuis ton départ soudain. Reviens vite. Ah. Comment est-ce possible? Au secours! Au secours! Au secours! Ah! Ça va, Xinyu? Xinyu, c'est maman et Lubéchan. Qui t'ont kidnappé? Je t'ai vendu en secret. Heureusement, nous sommes arrivés à temps. Pour te sauver. Il veut me vendre. Mais ce n'est pas un soldat de la garde impériale? Ce n'est pas du tout un soldat de la garde impériale. Il a d'énormes dettes de jeu. Il veut m'arracher à maman pour de l'argent. Et le tigre blanc alors? Oh, mon enfant. Le tigre blanc n'est pas un vrai tigre blanc non plus. Ce sont des figurants engagés spécialement par Lubéchan. C'est un monstre. Je suis sa propre fille. Allons Xinyi, ne pleure plus. Maman est là. Xinyi. Tu dois te souvenir qu'on ne change pas sa nature. Ce Lubéchan n'est qu'un bon à rien, un idiot fini. Si tu le suis, ta vie sera fichue. Lubéchan, je te hais. Je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Mon enfant, papa va te dire quelque chose. C'est oncle Yang Taoshu. Il veut te prendre comme filleule. Papa t'emmènera chez lui. Pour voir du pays. Qu'en dis-tu? Oui, Shin YE, tu dois savoir que ce n'est qu'en acceptant Wang Bechuan comme père que pour le restant de tes jours, tu pourras profiter d'une vie de luxe et d'opulence. Alors, écoute bien Kitagawa. Sois reconnaissant. Compris? Chef de l'exécutif Yang. Bonjour. Bonjour, Kitagawa est arrivé. Je remercie le chef de l'exécutif Yang pour tout ce qu'il a fait pour moi ces dernières années. C'est grâce à lui que ma famille est si honorée. Ah. Qui est-ce? Ah. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelqu'un? J'ai aussi déménagé la musique. Alors, c'est un bar? Oncle Yang Daoshu. Je suis encore mineur. Excusez-moi. Je ne peux pas boire d'alcool. Oh ah. Comment ça pourrait être de l'alcool? Papa ne te laissera pas boire d'alcool. Prends la boisson. Et... Allez, le premier verre. Santé. Oui, 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 nous trinquons à votre santé, de la part de ce père et de sa fille. Papa. Il y a un goût bizarre, non? Si. Oui, oui, c'est bon pour la santé. Allô? Ah. Allô? Lâche-moi la main. Alors occupez-vous de vos affaires, je vais me laver. Ah, c'est bon.
Xinu. Xinu. Xinu Ajun, ce n'est pas bon. Mademoiselle Xinu, elle. Quoi? Papa, j'ai mal à la tête. Où as-tu mal? Mon père. Qu'est-ce que tu fais? Où est mon père? Papa, je m'en vais. Trop tard. Ah. Tu ne sais pas apprécier ma générosité. Tu n'as qu'à reconnaître Wang Bechuan comme ton père. Et pour le restant de tes jours, tu jouiras d'une gloire et d'une fortune infinie. Alors tu dois écouter Bechuan. Sois reconnaissante, tu comprends? Oncle Yang-te. Oncle Yang-te. Je vous en prie. Ne fais pas ça. Oncle Yang. Rua. Laissez-moi. Lâche-le. Tu oses me frapper. Je ne suis pas quelqu'un que tu peux te permettre. Va-t'en vite. Laissez-moi. Celui qui s'en prend à ma fille est mort. Où sont-ils? Un meurtre? Je l'ai toujours porté sur mon dos. Toi. Elon arrive. Je te préviens. Tu ne peux pas imaginer les conséquences si tu m'offenses. Un petit chef de l'exécutif comme toi ose s'en prendre à ma fille. Tu ne sortiras pas d'ici vivant aujourd'hui. Qui est donc ce brodeur? Le souverain. Le sujet. Automne lune. N'aie pas peur. Papa est là. Plus personne ne t'intimidera. Tout est fini. Tout ça, c'est à cause de toi. Si ce n'était de ton incompétence, de m'avoir vendu pour rembourser tes dettes, je n'aurais jamais subi ça. Tout est de ta faute. Juillet. Qu'est-ce que tu racontes? Papa ne comprend pas. Quand est-ce que j'ai dit que j'allais te vendre? Je suis au courant. Maman me l'a dit. Tu as accumulé d'énormes dettes de jeu 5 fois. Me vendre pour de l'argent? Ta mère est vraiment une sacrée manipulatrice. C'est ta mère et Wang Bechuan qui voulaient obtenir le contrat d'1 million du chef Yang. C'est pour ça qu'ils t'ont envoyé auprès de lui. Si papa n'était pas arrivé à temps aujourd'hui. Arrête ta comédie. Je ne croirai plus un seul mot de ce que tu dis. Je retourne chez les Wang. C'est ici ma maison. Heureusement, tu as déjà 15 ans. Tu dois réfléchir. Tu ne dois pas agir impulsivement. Lâche-moi. Je sais seulement qu'en te suivant, tu deviendras malheureux. Chanceux. Les hommes de B.U. protègent les élèves 24H24. Attends-moi. Après aujourd'hui, ce contrat de 100 milliards sera à nous. Ah. Mais maman? Xinu n'a que 15 ans. N'est-ce pas un peu cruel de notre part? Inconnu. J'ai juste dormi, c'est tout. De plus, si c'est l'enfant du gouverneur de Hueshanyang, notre famille ne sera plus seulement la plus riche de longtemps. Ah. Le préfet Yang n'intervient plus. C'est pas possible. Le préfet Yang est mort? Quoi? Comment est-ce possible? Je viens de mourir tragiquement chez lui. C'est l'œuvre de Lu Bechuan. Il s'est rebellé. Y a-t-il encore une loi dans ce pays? La princesse Angie a personnellement expliqué les crimes du préfet Yang aux médias. Maintenant, même si le préfet Yang est mort, et que sa réputation est ruinée. Et Shin Ye, elle a été emmenée par Lu Benchen. Tu as laissé filer ton gros butin de bandit. Un contrat de plusieurs milliards.
Je vais reprendre ses affaires. Et m'occuper de ton père comme il se doit. Chouillu. Chouillu. À quoi tu me sers? Incapable de réussir quoi que ce soit. Et bon qu'à faire des gaffes. Sais-tu seulement qu'à cause de ton bon à rien de père, nos 4 familles ont perdu des milliards? Qu'est-ce que je pleure? Comme un bon à rien de père. Ingrate. Pourquoi l'avoir ramenée? Pourquoi n'est-elle pas morte dehors? Grand-mère est morte à cause du chef Yang. Le chef Yang a voulu abuser de moi. Alors j'ai maman. Xinu n'a que 15 ans. Elle vient d'avoir une grosse frayeur. Laissez-la tranquille. Non. Non. Moxinu, j'espère que tu te souviendras d'une chose. Ce que tu portes. Et ce que tu manges. Tout ce que tu possèdes, c'est moi, Wang Mingxuan, qui te l'ai donné. J'espère que tu sais comment être reconnaissante. Si tu continues à ruiner ma vie avec ton bon à rien de père, je te chasserai de la famille Wang. Je laisserai ce bon à rien de père te vendre. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne voulais plus jouer avec moi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu comptes faire? Alors, vous, la famille Jia, vous avez perdu des milliards. Comment pourrait-il vous laisser tranquille? Je vais révéler publiquement votre identité de riche héritière Jia. Non, je vous en prie. Ne faites pas ça. Oh. Mais n'est-ce pas la fille du magnate de longtemps? Lui? Son cher papa n'est qu'un pauvre type qui vend des galettes froides. Ah! Vous ne le savez pas encore. Son père n'est pas du tout le plus riche de Longsheng. C'est le monsieur qui vend des galettes froides devant notre école. Tout ce qu'il porte est faux. Ne l'écoutez pas. Il raconte n'importe quoi, je suis vraiment une fille à papa. Wang Ming, dis-moi vite. Virons cet imposteur de l'école. Je vais appeler mon père pour lui demander. Wang Ming. Je t'en prie. Ne téléphone pas. Je t'en supplie. C'est une école privée ici. On ne veut pas d'enfants pauvres. Je vous en prie, je vous en supplie. Du moment que vous n'appelez pas, je ferai tout ce que vous voudrez. J'ai tout promis. Alors, que dirais-tu de nous faire plaisir, à nous les gars? Ah. Vous êtes ignoble. Ignoble. Pourquoi ne vas-tu pas demander à ta mère sans vergogne comment elle s'est hissée jusqu'au lit du riche Wang? Et comment elle a épousé Wang en te traînant comme un boulet? Telle mère, telle fille. Elle n'est pas mieux. Quelle honte. Quelle honte. Si elle avait de la dignité, elle ne partagerait pas son mari avec 4 autres femmes, comme sa mère. Ah. Ne l'écoutez pas. Je n'ai rien dit de mal. On n'a rien dit de mal. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Il suffit de te livrer aux autorités. On dirait bien que c'est une vraie salope. Ah. Maman. Tu es une femme toi aussi. Donnez-nous quelques poupées. Je n'en veux pas. Tu disais être prêt à tout, il y a un instant. Maintenant, tu changes d'avis. Si tu refuses, tu iras à l'école fantôme. Et tu passeras ta vie à vendre des galettes froides grillées avec ton père. Tu vendras des galettes toute ta vie. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi me traitez-vous ainsi? Mon seul tort, c'est que tu as un père misérable. On n'est clairement pas du même village. Et pourtant tu oses faire appel au gouvernement. Regarde-toi, tu ne te rends même pas compte de ce que tu es. Justice. Si vous nous satisfaites tous les 3, je te laisserai rester. Qu'est-ce que vous voulez faire? Sans vergogne. Devant tous ces singes, tu te permets de jouer les vierges effarouchées. Ah. Mords-moi. Donne-lui une gifle. Frappe-le avec la table. Je vais publier tes photos nues sur Internet. Pour que tout le monde voie la salope que tu es. Ne me filmez pas, je vous en supplie. Je vous en prie, ne me filmez pas. Ce genre de fille dévergondée mérite d'être affiché sur Internet. Pour que tout le monde l'insulte. Exactement, on va la forcer à assumer. Qui sait combien d'hommes elle va encore ruiner à l'avenir.
Ne me filmez pas. Je vous en prie, ne me filmez pas. Je veux quitter l'école. Je veux commencer l'école. Ah. Vite, sauvez-moi. Kim Hyo-jun, Shin Ye. Mademoiselle devrait déjà avoir fini les cours. Tu vas la chercher? Emmène-moi à l'école. J'ai déjà commencé le live. Le nombre de spectateurs vient de passer à 100 000. Oh là là, je n'ai plus de face maintenant. Ah. Ah Ming. Encore plus croustillant, hein? Super. Allez, allez, allez. Allez, partez. Papa. Je ne veux voir personne. Allez, allez. Allez-y, je vais appeler les secours. Ceux qui s'en prennent à ma fille ne s'en sortiront pas comme ça. Ah. Pardon. Pardon, c'est tout ma faute. Je me désinscris, au secours. Chouillu. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai pas passer ceux qui t'ont maltraité. Non, leurs pères sont riches et influents. On ne peut pas se les mettre à dos. Même si c'était le roi du ciel, quiconque ose s'en prendre à ma fille, Lu Bingchen, n'y échappera pas. Je ne veux pas te perdre. Mon enfant, non, ne t'inquiète pas. Ton père est invincible. Il ne lui arrivera rien. Papa, je suis désolé. C'est à cause de maman. Ils m'ont obligé à m'éloigner de toi. À te détester. Je n'étais qu'un outil pour qu'ils gagnent de l'argent. Ma petite fille, ne t'excuse pas auprès de moi. Voilà. Repose-toi d'abord. Papa sort un moment. Je reviendrai te voir plus tard. Xin Hyo-jun a déjà trouvé la personne qui a blessé mademoiselle. Ce salaud, allons-y. Quelle tête tu fais? C'est une salope. C'est aussi une salope à... Oh. N'est-ce pas le père de Luxinu qui vend des crêpes froides? Regardant sa fille être par son père. Impuissant, il ne peut que regarder sa fille se faire harceler. Luxinu a vraiment de la chance, son vrai père est un beau-père qui vend des crêpes froides. Pour de l'argent, il lui a fait payer des dommages-intérêts. Vraiment pitoyable. Ah ah, pas comme notre père. Tout puissant à Longsheng. On peut faire tout ce qu'on veut. Intimider qui on veut. Oh. Dommage de ne pas l'avoir eu. On réussira la prochaine fois. Je dois faire en sorte que ma fille ait une première fois inoubliable. Voilà. J'ai enregistré une vidéo pour ta fille. Tu dois vouloir la voir. Tu oses faire tomber mon téléphone? Vous pensez que les mineurs ne sont pas responsables de harcèlement? Avec notre statut de père, on verra bien qui osera nous toucher. Je vais vous montrer ce que signifie punir le mal et promouvoir le bien. Mon père est le directeur. Tu oses nous toucher? Qu'est-ce que tu veux faire? S'il arrive quoi que ce soit, mon père ne vous laissera pas tranquille. Si tu veux des ennuis, dégage. Tu ne peux pas te permettre de provoquer les 4 grandes familles. Bien. Je vais voir à quel point ces 4 grandes familles sont puissantes. Qu'est-ce que tu fais? Puisque tu n'as que 15 ans, je vais te donner une leçon. S'il y a une prochaine fois, ton âge ne te protégera plus.
Retourne dire à ton père. Un fils mal élevé est la faute de son père. Aujourd'hui, c'est ton père qui paiera pour les erreurs que tu as commises. Dégage. Oncle Zilu. Oncle, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Souviens-toi. Sa mère c'est sa mère. Xinjiu c'est Xinjiu. Oui, oui, j'ai compris. Tu ne devrais pas dire de telles choses. Il faut y remédier. Quelqu'un. Quelqu'un. Souvenez-vous. Si tu ne sais pas quoi dire, tais-toi. Emmenez-les. Je suis aussi un étudiant. Ah oui, toi? J'ai enquêté sur ces deux filles. Elles ont un motif et une chance de s'amender. Alors que vous deux, vous redoublez depuis 4 ans. Vous avez 19 ans. Il est temps d'assumer la responsabilité légale de vos actes. Oncle. Pitié. J'ai compris mon erreur. Si toutes les erreurs pouvaient être pardonnées, à quoi serviraient les lois et la justice? Pardon, pardon. Oncle. Je ne veux pas mourir. Oncle, On nous a tous trompés. Oncle. On s'est tous fait avoir par Bexiaoru et Zhao Xiaoan. Oui, oncle, On sait qu'on a mal agi. Pardonnez-nous. Ce n'est pas à moi que vous devez des excuses. C'est à ma fille. Kiki, je suis désolé Kiki. Je suis désolé, épargnez-moi. Épargnez-moi. J'ai tort, je sais que j'ai tort. Laissez-moi partir. Vous m'avez harcelé. Quand vous me harceliez, avez-vous pensé aux conséquences? Si mon père n'était pas arrivé à temps, serais-je mort entre vos mains? J'ai tort, j'ai tort. J'ai vraiment tort, je sais que j'ai tort. Épargnez-nous, je vous en prie. Xinyu. Que veux-tu faire d'eux? Papa t'écoutera. Des déchets de la société comme vous. Vous ne servez qu'à faire du mal aux autres. Je ne veux plus jamais vous revoir. Kinga, j'ai entendu dire que l'île de Nanhua est déserte. Et qu'il y a souvent des bêtes sauvages. Personne n'en revient vivant. Autant les envoyer à Nanhua. Tante Lu. Tante Lou, je le jure. Je jure que ça ne se reproduira plus. Laissez-moi partir. Bien. Alors laissons-les se débrouiller seuls. Allez, filez. Pitié. Pitié. C'est le gosse qui est mort. Le gouverneur Yang est mort. Les autorités m'ont nommé nouveau gouverneur de Dragon City. Je suis donc passé du statut de marchand à celui de gouverneur de Dragon City. Ah. Vraiment? Vraiment. Ah. Dans quelques jours, les autorités organiseront personnellement une réunion sur les valeurs familiales pour moi. Chérie, ce poste de chef de l'exécutif. N'est-ce pas grâce au soutien discret de Qin Yuajun? Tout à fait. Je pense que Qin Yuajun doit m'apprécier beaucoup. C'est pour ça qu'il m'a recommandé comme chanteur rural. Qin Yuajun n'est pas venu au dernier anniversaire de Xinjiu. C'est sûrement à cause de ce chien de Lubéchan qui l'a mis en colère. Cette fois, pour ma grande cérémonie familiale, je dois absolument l'inviter. Ah. C'est terrible. Lubéchan a lancé un avis de recherche contre nos deux familles. Long Gaoqian, nous ne sommes pas de taille contre lui. Quoi? Quel imbécile inconscient. Mais peu importe. Maintenant, moi. Mais le nouveau chef de l'exécutif de Longsheng. À moi comme protecteur. Même avec 10 000 fois plus de courage. Il n'oserait pas vous toucher. Oh, c'est vraiment le nouveau chef de l'exécutif de longtemps? Bien sûr. Ah. Le chef de l'exécutif de longtemps. Ah. Espèce d'incapable. Je te nourris, je te loge. Je te paie. Et tu n'es même pas capable de servir le thé. Mais crève. Stop. Arrêtez. Tu n'as vraiment aucun remords et tu oses encore intimider les gens.
Merde. Tu as intimidé ma fille. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Tu n'as vraiment pas peur de la mort. Tu te livres à moi toi-même. Baek Xiaoro a dit. Si jamais je te surprends à nouveau à mal agir, je ne ferai preuve d'aucune pitié. Trop arrogant. Et aujourd'hui, celui d'entre vous qui lui casse une jambe, je lui donne une récompense d'1 million. Allez-y, les gars. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'oserais pas me tuer. Wang Beishuan a été nommé tueur rural. Ah bon? Tu as peur, hein? Avec le pouvoir qu'il a maintenant. Si tu oses me tuer, ni toi ni ta fille ne survivraient. Ouvre bien les yeux et regarde ce que c'est. Demi-dragon de jade. Comment peux-tu l'avoir? Dis-moi. Oh, tu es vraiment King Ajun. Oh, King Ajun, j'ai eu tort. Je vous en prie, épargnez-moi. C'est Wang Beishuan qui m'a incité à faire tout ça. Je suis innocent. Tu oses encore dire que tu es innocent? Tu n'as pas dit que je n'oserais pas te toucher? Kui Jun. Vraiment? J'ai vraiment tort. Je suis aveugle et impuissant. Je t'en prie, épargne-moi. Fini. Regardez votre fille une dernière fois. Je vous en prie, épargnez. Moi. Les personnes extérieures à la famille B du comté de Kinga ont été éliminées. Que devons-nous faire de Baek Xiaoro? Un enfant mal éduqué est la faute de son père. Envoyez-le dans un centre de redressement pour qu'il se réforme. Emmenez-le. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Le prochain Zhao Yinshan. C'est terrible. C'est terrible. C'est bon. Toute la secte bouddhiste a été massacrée. Quoi? Tu n'as rien, après tout. Comment peux-tu être sûr que c'est Lu Méchant? Lu Béchant est-il devenu fou? Il ose même s'en prendre aux gens de Bechuan. Ce Lu Béchant n'est pas simple. La famille B a été anéantie. La version officielle dit qu'ils ont été éliminés pour corruption et pot de vin. Comment un vendeur de brochettes peut-il se retrouver décapité? Serait-ce vraiment King Ajun? Impossible. Ce n'est qu'un pecno. Comment pourrait-il être le suprême de Juzu? Ses compétences martiales sont maintenant inégalées. Et maintenant, il a quelqu'un qui le soutient. Que allons-nous faire? Tu envoies quelqu'un kidnapper Xingyu. Avec Xingyu comme otage. Ce Lu Béchant n'osera pas faire un geste. J'inviterai personnellement l'armée de Kinga. Pour nous soutenir. Non, Xingyu est notre fille. Comment peux-tu te résoudre? C'est ta putain de fille. Quel est le rapport avec moi? Vous deux, mère et fille, vous vous goinfrez chez moi. Et vous me causez tous ces problèmes. Je vous mets à la porte. Vous dégagez toutes les deux. Compris? Comment pouvez-vous dire ça, cher gendre? Taisez-vous. Restez-moi là sans bouger. On y va ensemble. Le gouverneur Wang Bechuan de Longsheng souhaite rendre visite à Maître King Ajun. Êtes-vous vraiment Maître King Ajun? Aujourd'hui encore. Vous ne me croyez pas? Je ne vous croyais pas avant l'arrivée de Wang Bechuan. Mais maintenant, je vous crois. Mais j'ai l'impression de rêver. Dégagez. Son Excellence ne reçoit pas aujourd'hui. Veuillez repartir. Attendez. Attendez. Je suis le nouveau gouverneur de Dragon City. L'armée Kinga ne me connaît probablement pas. Allez vite le prévenir et dites-lui que je veux le voir. Ne me gâche pas tout. Kinga, je t'en prie, vois-moi. S'il te plaît. Kinga. Arrête ça. Attention, je pourrais me montrer désagréable. Et où tu tires?
Laisse tomber. Puisque Monsieur Kinga refuse de nous voir. Ne frappons personne. Offenser Monsieur Kinga nous causerait plus de tort que de profit. Non, je dois absolument voir Monsieur Kinga aujourd'hui. Sinon, qui sait ce que je pourrais faire? Venez, Monsieur Wu. Wang Bechuan. Quel toupet. Ceci est une invitation à ma cérémonie d'intronisation. Veuillez la transmettre à l'armée Kinga. Je compte sur leur présence. Conduisez-les. Pourquoi ne dis-tu pas à Wang Bechuan maintenant que tu es l'armée Kinga? Qingjiu, je ne veux pas devenir quelqu'un comme Wang Bechuan. Abuser de son pouvoir pour satisfaire sa propre cupidité. Le Seigneur Hydrogène est là pour punir le mal, promouvoir le bien et défendre la justice pour le peuple de Jiuzhou. Alors, je ne peux pas encore révéler mon identité. Seigneur Qinue, voici une invitation à la grande cérémonie de la famille Wang Bechuan. Il insiste pour que vous y assistiez. Je ne peux pas y aller. Wang Bechuan est pourri jusqu'à la moelle. Je ne peux pas aller le soutenir. Il faut absolument que j'y aille. Je dois assister à sa cérémonie familiale. Et lui témoigner mon respect devant tout le monde. Préfet Wang, avec la présence du Seigneur Kinga à votre cérémonie. Tout le peuple de Jiuzhou vous suivra sans hésiter. Liu Weisheng. Il descend. Ce que vous avez fait à Qingjiu. J'ai tout noté, chaque détail. Xing Yue est ma petite fille. Ce que je veux lui faire, c'est mon droit. De plus, mon cher gendre est maintenant le chef de l'exécutif de Langxing. Tu veux t'en prendre à moi? En as-tu la capacité? Shen Qing, tu as quand même un pied dans la tombe. Vous n'y connaissez rien en droit. Chacun de vous ici présent a enfreint la loi de Daxia. Mais ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous envoyer en prison si vite. Je vais vous torturer petit à petit. Liu Beichan? Moi, Long Cheng, je respecte mes principes. Mes yeux sont la honte. Ma parole est loi. Personne ne peut me condamner. C'est exact, Liu Méchant. Si vous êtes intelligente, vous nous présenterez vos excuses et vous vous retirerez immédiatement. Sinon, vous et votre fille mourrez. Le malheur est déjà sur vous. Et vous vous débattez encore. Qu'est-ce que tu veux dire? Wang Bechuan, vous êtes destitué. Quoi? Beichan n'a pas encore décidé de me destituer. Comment est-ce possible? Ce matin encore, c'était lui. Cet après-midi, ce sont des choses envoyées par Liu Beichan. Comment cela peut-il être vrai? Oui, Wang Dashu. Ça doit être un faux. Tais-toi. Il y a le sceau officiel du grand maître dessus. Qui oserait le falsifier? Ce serait un crime passible de l'extermination des 9 familles. Mon cher gendre. N'es-tu pas un ami proche de la princesse en cuit? Voyez si vous pouvez plaider ma cause auprès de lui. Reprenez votre poste. Premièrement, je ne suis pas votre gendre. Deuxièmement, vous n'avez pas le droit de me supplier. Si vous aviez su ce qui allait arriver, vous auriez agi différemment. Aujourd'hui, je vous épargne. La prochaine fois, je ne serai pas aussi clément. Ah. Je veux parler à Liu Qingjian immédiatement. Papa. Papa. Je vous en prie, laissez-moi tranquille. Père, on ne peut pas entrer. Je serai sage, promis. Je suivrai vos instructions. Arrêtez de financer cette cruauté. Salut. Ah. Arrêtez de me frapper. Quel dommage de ne pas utiliser un si joli visage. C'est vraiment dommage. Que voulez-vous que je fasse? C'est simple. La fille de Liu Beichan a actuellement le destin de Xiangyu entre ses mains. Je veux que vous trouviez le fiancé de sa fille en 24 heures. Sinon,
J'envoie ce vieux débris rejoindre le seigneur Yama en un jour. Il est impossible de gagner la confiance de Liu Wanshan en un jour. Les hommes sont tous pareils. Ils deviennent fous dès qu'ils voient une jolie femme. Si vous deux, sœurs, vous satisfaites Lu Bingchen ce soir, il ne pourra rien vous refuser. Ça. Jetez ce vieux bonhomme dans la rivière. Et, oh, on y va tout de suite. Voilà qui est mieux. Reprenez-vous. Arrêtez. Kinga, vous allez bien? Ils ont été drogués, ça va aller. Impossible, ils mentent. Comment aurait-il pu être drogué? Je suis de l'équipe de Zhao Minsheng. Voici la vidéo de leur sortie de chez Zhao Minsheng. Préparée par ma sœur. Ce misérable. Il ose utiliser des méthodes aussi basses. Kinga s'en occupe. Attendez. Parlez. Dans quel but Zhao Minsheng vous a-t-il envoyé approcher l'armée Kinga? Quelle armée Kinga? C'est le premier protecteur de Juzu, l'armée Kinga. C'est bel et bien lui. Qui êtes-vous? Je vous en prie, sauvez-nous. Vénérable ancien, nous venons de rencontrer des voyous. Nous avons très peur. Nous vous implorons de nous accueillir. Relevez-vous. Ma sœur doit être terriblement effrayée. Toi, emmène-la vite se reposer. Oh. Et qu'est-ce qui lui arrive? On vient de nous droguer. Les effets doivent se faire sentir chez lui. Vous devez nous sauver. Et qu'est-ce que vous voulez? Aidez-nous. Aïe, arrêtez. 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 Dites-moi. Zhao Minsheng vous a envoyé approcher l'armée de Kinga, pourquoi? Quel est son but? Je ne peux pas vous le dire. Si je vous le dis, nos pères mourront. Tu es de Tsinga Jun. Tu dois avoir des relations. Je vous en prie. Sauvez notre père. Moins de paroles. Tu crois à mes balivernes? J'y crois. Qu'est-il arrivé à votre père? Zhao Minsheng a menacé notre père. Il a fait taire notre mère. Elle ne peut rien dire, sinon notre père mourra. Avons-nous encore le choix? D'un côté, il y a le noble et intègre Qingguajin. De l'autre, le criminel Zhao Minshao. Lequel devons-nous choisir, selon vous? Si ce que vous dites est vrai, je t'aiderai, c'est promis. Zhao Minsheng veut qu'on utilise nos charmes pour le piéger. Et lui faire révéler où se trouve Luxinu. Si nous échouons, mon père mourra à coup sûr. Zhao, je ne suis pas encore venu te chercher. Et tu oses déjà me manipuler. Béou, allons le trouver tout de suite. Non, si Qinyuanzong y va en premier. Mon père mourra à coup sûr. Alors, allez tous les deux dire à Zhao Minsheng que ma fille est actuellement à l'hôpital privé de Longsheng. Je vais gagner du temps pour que vous puissiez sauver votre père. Quel piège! Allons-y. Je t'envoie au paradis ce soir. Je l'envoie ce soir. Occupe-toi de tes affaires. Va te marier. Quelqu'un l'a fait. Je vais t'emmener le sauver. J'ai trouvé maître. Voilà. J'ai trouvé Chou YE. C'est absolument certain. Ces deux sœurs sont des espionnes que j'ai placées auprès de Lubéchan. Nous avons entendu Lubéchan dire de nos propres oreilles que Luxinju se trouve à l'hôpital privé de Longsheng. Qui d'autre est au courant? Nous sommes venus immédiatement après avoir entendu la nouvelle. Ah, très bien. Directeur Wang, que faites? Vous? Comment est-ce possible? J'ai reçu des informations. Luxinu est bien poursuivi par Lufei.
Ma fille se battait si bien, dis-moi. Qui vous a tué? Yushuan, c'est toi qui as fait ça. Et si c'est moi, qu'est-ce que ça peut faire? Garder deux personnes inutiles. Vous avez tué ma fille. Je vais vous tuer. Vieux fou. Tu vas me tuer? Meurs. Ah. Féchuan. Féchuan. À l'aide. Au secours. Ne criez pas. L'heure de la mort de tous. Je ne la volerai à personne. Quelqu'un. Lubéchan, qui est ton soutien? Pourquoi es-tu si arrogant? Je n'ai besoin d'aucun soutien. Je suis mon propre soutien. Tu veux encore te battre pour le pouvoir suprême? Va au clan du dragon de Jade. Tu fais vraiment partie du cercle de Tsinga? Impossible. Comment pourrais-tu faire partie du cercle prestigieux de Tsinga? J'étais effectivement un bon à rien auparavant. Mais si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce aux 4 grandes familles. C'est vous qui m'avez donné un ami inoubliable. M'avoir fait perdre ma famille. M'avoir privé d'affection. M'avoir dépouillé de ma réputation. Sinon, je n'aurais pas atteint ce succès aujourd'hui. Alors, je vais te faire goûter à ce que c'est que l'enfer. Cher gendre, je sais que j'ai eu tort. Ayez pitié de moi. Pitié. Je n'étais qu'une innocente pleine de joie tout à l'heure. Te pardonner? Épargnez-moi la vie. Ne parle pas de Xinjiu. Je peux encore te laisser un corps intact. Rien que de penser aux valeurs de Xinjiu, perverties par votre éducation. J'ai juste envie de vous découper en morceaux. Kinuajin. Je sais que j'ai tort. Soyez magnanime. Ne soyez pas mesquin. Ne m'en tenez pas rigueur, je ne suis qu'un simple tuteur. D'ailleurs, tout ça. C'est Wang Bechuan qui m'a ordonné de le faire. Tu veux te venger? Va le trouver, lui. Je n'ai rien à voir là-dedans. Sale vieille peau. Ta fille détruit le pont après l'avoir traversé, c'est ça? Va mourir. Lâche-moi. Ao Échouan, pourquoi as-tu tué ma mère? Une girouette comme ta mère. Pourquoi la garderais-je? Tôt ou tard, elle me planterait un couteau dans le dos. Les chiens se bouffent entre eux, c'est bien ça. Mon cœur. Ah. Sœur. Ne t'inquiète pas. Prends soin de toi. Viens ici. Viens ici, ne me tue pas. Ta fille est encore entre mes mains. Impossible. Tigre blanc. Comment ma fille peut-elle être ici? Ne t'en fais pas pour moi. J'ai juste mis un peu de poison dans le repas. N'aie pas peur, Xu. Ton père n'est pas là. Je ne te laisserai pas te faire le moindre mal. J'ai déjà dit que tu n'es pas digne d'être mon père. Mon père. Depuis toujours, il n'y en a eu qu'un seul. Et c'est Wang Bechuan. Va-t'en vite. Qu'est-ce qui t'arrive, mon frère? C'est moi, papa. Pourquoi ne me reconnais-tu pas? Wang Bechuan t'a utilisé et trahi à maintes reprises. Vas-tu encore le considérer comme ton père? Ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est entièrement de ta faute. Dégage. Tu m'entends? Je ne partirai pas. Même si tu étais un diplômé de Tsinga. Et alors? Ta propre fille m'appelle papa. Ça ne te fait rien? Woshin YE. Je te repose la question. Veux-tu reconnaître bébé comme ton père? Non. Papa. Je suis désolé, tout ceci est arrivé à cause de moi. Si tu veux te venger maintenant. Vas-y. Ne te soucie pas de ma sécurité. Tu n'étais pas censé venger ta famille Lu. Je n'appartiens plus à la famille Lu. Vas-y, fais-le. Ah. Suéchan. Même le tigre ne mange pas ses petits.
Tu veux tuer ton propre disciple de tes propres mains? C'est contre nature. À ce stade, je me soucie encore de la justice. Deng Bansheng. Qui est ta fille biologique? Tu sais encore qui est ta fille biologique? Regardez dans quel état vous l'avez mis. Personne ne sort d'ici aujourd'hui. Oh. Pas si vite. Avant de me tuer. Tuez-le d'abord. Tirez. Tuez-moi, allez-y. Je ne veux plus vivre de toute façon. Luo méchant. Arrête cette folie. Tu veux vraiment tuer ta propre fille? Puisqu'on en est là. Qu'attends-tu? Fais-le. Un enfant mal élevé est la faute de son père. Xinyu. Aujourd'hui. Tout est la faute de papa. Je ne t'ai pas assez protégé. Je ne t'ai pas offert un foyer chaleureux et stable. Aujourd'hui, pour Xinju. Je te laisse partir. La prochaine fois qu'on se verra. Ne t'attends pas à ce que je sois clément. Allons-y. Petit morveux. Ah bon? Tant que lui est là. Tu seras toujours le bouclier de papa. Une fois que Yoon aura passé le cap. Tôt ou tard, il te tuera. Wang Yuxion est devenu fou? Même si Xinyu n'est pas ta fille biologique, on a vécu ensemble pendant 3 ans. 3 ans, qu'est-ce que c'est? Sale bonne femme, même si tu étais ma propre fille. Quiconque se met en travers de mon chemin doit mourir. Dégage, espèce de... Descends, Gongzhen. Personne n'est autorisé à quitter la propriété de la famille Wang. Oncle Wang, que devons-nous faire maintenant? Tant que Lu Bianchan est en vie, on ne dépassera pas les 200 000. Ah. J'ai une. Après-demain, je vais organiser une cérémonie de fiançailles pour Xinju. Des fiançailles. Xinju n'a que 15 ans. Ce n'est pas légal. C'est pourquoi je parle de fiançailles. Je n'ai pas parlé de mariage. Shen sera certainement présent ce jour-là. Nous ne voulons pas d'une souricière. Un piège à rat, en quelque sorte. Ah. On verra bien comment il va faire son malin. Shin YE, ne m'en veux pas. Je n'ai pas le choix. Shin YE. Shin YE. Son mari est de retour. Wang Fechuan. Espèce de brute. Xinyu n'a que 15 ans. Et tu lui as trouvé un vieux débris de plus de 60 ans. Comment veux-tu qu'elle vive le reste de sa vie? Ne te fie pas à son âge. Son signe astrologique et celui de Xinju sont parfaitement compatibles. Si Xinju accepte de vivre avec lui, je te garantis un avenir paisible. Et sans encombre. Tu parles. Comment mon thème astral pourrait-il être compatible avec celui d'un vieux débris? Wang Beishuan. Je t'aide à ruiner la famille Lu. Et c'est comme ça que tu me traites? Lâche ma fille. Pour qui tu te prends? Tu te crois supérieur. Sais-tu qui il est?
C'est le clochard qui ramasse les ordures au carrefour. Bien sûr, une moins que rien doit être avec la fille d'un moins que rien. Comme ça, ils sont bien assortis. Aujourd'hui, je vais te détruire devant tout le monde. Je vais faire vivre un enfer à ton père. Va. Petite salope. Aujourd'hui, je vais te faire supplier la mort. Impossible. Fugi, qu'est-ce que tu fiches? Repousse ta femme. Allez. Dépêche-toi. Wang Dishuan. Mon père va te tuer. Tu vas mourir. Je ne te laisserai pas faire. Sale garce, fais attention à ce que tu dis. Reste tranquille. Sinon, je t'envoie rejoindre ta mère tout de suite. Dégage. Lao Zhao. Alors, comment ça s'est passé? Rassurez-vous, toute la salle de banquet est à la disposition de Zhang Yang. Toutes ses issues sont bloquées. Il n'a aucune chance de s'échapper. Une fortune dépensée. Comment peut-elle se fiancer à un vieillard? J'ai entendu dire que ce vieil homme ramassait des ordures. Pourquoi ces fiançailles sont-elles si mornes? Ma fille chérie. Maman n'y peut rien. Quand tu seras plus puissante, largue-le. Et trouve-toi quelqu'un de mieux. As-tu quelque chose à ajouter? La plus grande erreur de ma vie a été d'être ta fille. Je te hais. Non, tout ça, c'est la faute de Lubéchan. C'est elle qui a ruiné notre famille. Tais-toi. À ce stade. À quoi bon dire tout ça? Tais-toi. Maman. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est le jour des fiançailles que j'ai organisé pour Luxinu. Je suppose que vous avez tous constaté que mon gendre est un vieux débris de 60 ans. Je n'y peux rien. Ma fille, privée d'amour depuis l'enfance, elle aime ce genre d'homme. J'ai une femme. J'ai une femme. Vieux, pourquoi es-tu si pressé? C'est des fiançailles, pas un mariage. Encore 3 ans et ce sera légal. Gao Xiaoan, tu es vraiment cruel. Tu n'as pas peur d'être la risée de tes camarades? Je ne sais pas si mes camarades se moqueront de moi. Mais toi, tu es fiancé à un homme de 60 ans. Je pense que si mes camarades l'apprenaient, ce serait toi la risée. Ah! Qui ose se moquer de ma fille? Liu Weishan, puisque tu es venu aujourd'hui, tu ne ressortiras pas. C'est moi, je me souviens de lui. N'est-ce pas l'incident de la salle de réception la dernière fois? Tout à fait, tout à fait. Je me souviens, c'est Qin Yuajun. Oui, c'est Qin Yuajun. Ne vous prosternez-vous pas devant le Seigneur Kinga? Je vous salue, Seigneur Kinga. Les personnes non concernées, sortez. C'est entre eux et moi. Arrêtez-vous. Voyons qui ose me fouetter à mort. Aujourd'hui, vous allez tous mourir ici. Soldats, pourquoi devrions-nous t'obéir? C'est vrai. Nous sommes venus pour la fête. Pourquoi l'écouterions-nous? Allons-nous-en. Allons-y. Personne ne quitte cette pièce. Wang Mechuan, ceci est entre toi et moi. Pourquoi impliquer autant d'innocents? Sont-ils vraiment innocents? Tu as dit que personne ne mourrait. Regarde la situation aujourd'hui. Tout ça est de ta faute, Lubéchan. J'ai déjà vu des sorcières. Mais je n'ai jamais vu un être aussi impudent et sans vergogne. Ah ah ah. Quel prince Kinga au grand cœur. Ah, très bien. Tu veux sauver ces gens, n'est-ce pas? Parfait, alors jouons à un petit jeu amusant. D'accord.
Fais ce que tu veux. Ah, je te donne deux choix. A. Tuer. Libérer ces gens. PFF. Tuer ces gens. Le libérer. Choisis en un. Xingua va, je vais tuer cet enfoiré maintenant. On va voir si tu es plus rapide que mon arme. Ne fais pas de mouvement brusque. Xingjian est encore entre leurs mains. Je voulais juste tirer un petit profit. J'ai failli y laisser ma peau. Tais-toi. Au secours. Nous sommes innocents. J'ai une fille de 8 ans à la maison. Je ne veux pas mourir. King Gajun, sauvez-nous. Oh, ne mettez pas King Gajun dans une position difficile. Après tout, même si vous le suppliez, comment pourriez-vous égaler son propre enfant? Ah, King Gajun. Tu ne peux pas être aussi égoïste. Nous sommes en danger à cause des fiançailles de votre fille. Vous êtes responsable de notre sécurité. Kinga, que devons-nous faire? Lu Béchamp, seule ta mort permettra à tous d'être sauvés. Tout le monde pourra retourner au palais principal. Et il prétend être quelqu'un de bien. Absolument inadmissible. Alors meurs. Ta vie ne vaut-elle pas celle de ta fille? Ta vie ne vaut-elle pas celle de ta fille? Ma chère fille. Ne me regarde pas comme ça. Je fais tout ça pour ton bien. Tu dis que la plus grande erreur de ta vie a été d'être ma fille? Non, tu te trompes. La plus grosse erreur de ta vie, c'est Liu Bei. Te dévorer. Tais-toi. Tu es vraiment incurable. YE, n'aie pas peur. Fais confiance à papa. Même au prix de ma vie, ton père te mettra en sécurité. Sans vergogne. Papa. Je ne suis pas digne d'être ta fille. Tu es si bon, si brillant, et pourtant je n'ai cessé de te rejeter et de t'éviter. Wang Bechuan, si tu en as le courage, tire. Mais réfléchis bien. Si je meurs, ta mort est certaine. Petite idiote, ne me force pas à te le dire. Tu n'as pas le cran. Tu es jaloux que mon père soit plus heureux que toi. Que sa famille soit plus prestigieuse que la tienne. Que lui soit plus talentueux que toi. Tu as volé les biens de notre famille Lu, et alors? Tu n'es qu'une pierre recouverte d'or. Belle à l'extérieur. Pourrie à l'intérieur. PFF. Répète ça encore une fois. Touche à ma fille pour voir. Ah, je suis content. Et alors, si je l'ai frappé? Et ne t'occupe pas de moi. Il n'osera pas tirer. Même si je meurs. Il est sûr et certain qu'il mourra aussi. Xuyu, tu m'appelles papa. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas entendu m'appeler papa. Pardon. Peux-tu me pardonner? Mon enfant? Comment des parents pourraient-ils en vouloir à leurs enfants? Wang Bechuan, putain. Où est-ce que j'ai le temps de te regarder, toi et ta fille, vous réconcilier? Je te donne 10 secondes. Si tu ne te décides pas vite, je tuerai quelqu'un d'autre. Je te supplie. Il est tard. Il y a beaucoup de monde. Ouais. Arrête-toi. Si tu fais un pas de plus, je peux lui casser la jambe, tu sais? Tue-le, vas-y. Comme ça, on sera tous libérés. Sale gamine. Je t'ai élevé pendant 15 ans. Et tu n'as jamais pensé qu'à trahir la famille. Je suis ton père. Tu ne vivras pas heureuse non plus. Zhang Shangyu. Tout ceci est de votre faute. Je suis de votre lignée royale. Comment en suis-je arrivé là? Ma mère ne serait pas morte. Si tout cela. Vous êtes encore aveuglé à ce point. Lu Béchamp. Si nos 4 grandes familles ne vous avaient pas chassé de la famille Lu, vous n'auriez pas la réussite que vous avez aujourd'hui. En fin de compte, si vous êtes devenu un King Gajun, c'est entièrement grâce à moi. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous. Emmenez-le d'abord à l'hôpital. Le pouvoir de vie ou de mort sur Xingju n'est pas entre mes mains. Il est entre les vôtres. Du moment que tu meurs, nous n'aurons plus aucun souci. Alors, je sauverai Xingju. Xingju. Es-tu encore humain? Zhang Shangyu, es-tu encore humain? D'accord, je vous promets. Si vous emmenez Xingju à l'hôpital immédiatement, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Papa. Ne leur promets rien. Ne cédez pas à leurs demandes. Espèce de vieille tête de nul. Si tu continues à dire des bêtises,
Tu crois que je n'oserais pas te tuer? Lâche-le ou je te le ferai payer. Ah oui, tu aimes beaucoup ta fille, c'est ça? Tu veux la sauver? Bien, alors une vie contre une vie. Puisque tu aimes tant ta fille. Tu es prêt à mourir pour elle? Si tu meurs. Vous pouvez la libérer. Je la gâterai. Je lui ferai connaître tous les plaisirs et les richesses du monde. Soit vous mourrez. Soit il meurt. D'accord, je vous promets d'y aller, à Tsinga. Je veux. Mais vous ne tenez jamais vos promesses. Comment puis-je être sûr que vous traiterez Xinju avec bienveillance? Liu Beichan, êtes-vous toujours en danger? Ah. Si vous osez maltraiter Xinju, je ne vous le pardonnerai pas. Non. Papa. Je ne veux pas que tu meures. Avoir Xue à mes côtés. Je peux mourir sans regret. Papa. Ah. Qin Huaijun. Vous voyez ça? Moi, Wang Bechuan, j'ose même tuer Qin Huaijun. Qui oserait me défier? Ah. Si ce n'était pas pour moi, tu ne serais pas mort. Ne m'aime pas. Non. Ma douce fille. Ça va aller. Tout est fini. Maintenant que ton père est mort, nous allons enfin pouvoir vivre en paix. Comment puis-je avoir une mère aussi cruelle que toi? Ce n'est pas toi qui as le cœur brisé. Aïe. Répète ça. J'ai dit, pourquoi ce n'est pas toi qui es morte? Laisse tomber, j'y vais. Ah, je t'ai donné ce que j'avais de meilleur au monde. Et toi, tu veux juste me voir mourir. À quoi sers-tu encore? Va mourir avec ton père ennuyeux. Ah, puisque tu aimes tant ton père. Je vais t'exaucer. Ah, Yume. Papa. Tu n'es pas mort. Moi, Jun de Tsinga, je ne te laisserai pas mourir. Papa. C'est tellement bien que tu ne sois pas mort. Wenyan, je t'emmène à l'hôpital. Ah, Wang Bechuan est là. Ma fille est revenue. À mes côtés. Tu n'as plus aucun moyen de pression. Les 4 grandes familles du tigre blanc. Pas un seul survivant. Bien reçu. Vous êtes sûr, n'est-ce pas? Et ensuite? J'ai placé des explosifs partout dans l'hôtel. On verra qui pourra sortir, putain. J'ai piégé tout l'hôtel avec des bombes. Voyons voir qui pourra s'échapper. Tigre, emmène-le à l'hôpital. Je m'occupe d'eux. Ne te fatigue pas. Aujourd'hui, je vais mourir avec toi. Liu Beichan, tous ces gens sont morts à cause de toi. Au fait, j'ai encore un cadeau pour toi. J'ai placé une micro-bombe dans le corps de ta fille. Même si tu le sauves, sa vie m'appartient toujours. Ah. Qinguajin, 11e YE. Il est mourant. Wang Bechuan. Que comptes-tu faire? C'est simple, tu meurs, il vit. Non. Je ne veux pas être d'accord. Vous êtes fou. Je ne veux pas mourir. Vous êtes fou. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Personne ne touche à la télécommande, elle est chez moi. Donne-moi la télécommande. Zhuoyu, donne-moi la télécommande. Tais-toi. Tu veux voir notre fille exploser.
Tu ne dois pas pleurer. Donne-lui, si tu lui donnes. On va tous les deux y passer. Je ne te tuerai pas si tu me perds. Je le jure au nom de l'armée Kinga. Dépêche-toi, on n'a plus beaucoup de temps. Non, 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 tu n'oses pas le lui donner. Toi aussi, il ose. C'est son ennemi, il ne te laissera pas vivre. Donne-le-lui, donne-le-lui. Ah. Je veux. Vous allez tous mourir. Impossible. Je ne peux pas mourir. J'ai encore ma fille. Ma mère. Va te faire foutre, salope. Ah maman. YE. Pardon. Papa Chêne, pardon. Tout ce que j'ai dit, c'était de la colère. J'étais en colère contre toi. Je ne veux pas que tu partes. J'ai dû demander à papa de te protéger. Ah. Je suis désolé, c'est moi qui suis désolé, je te demande pardon. Tu me pardonnes? Ne parle pas. Je t'emmène à l'hôpital, maintenant. Pardonne-moi, je suis désolé. Maman. Maman. Je ne veux pas que tu me quittes. Chuan. Je te ferai payer de ta vie. Béchuan, je te ferai payer de ta vie. Ça ne sert à rien de me tuer. Même si tu me tues, tu ne sauveras pas ta fille. Xinu. Xinu. Xinu, elle est mourante, comment ça va? Il ne reste plus beaucoup de temps. Tu veux y réfléchir? Ah. On dirait que tu n'arrives pas à abandonner ta fille. Dis-moi. Quelles sont tes conditions? Je veux de l'argent. 100 millions de dollars et un hélicoptère. Pour m'échapper. Ça. Épargnez-le si vous me voyez. Le père de Xinu ne peut plus te perdre. D'accord, j'accepte. 100 millions de dollars et un hélicoptère pour votre départ. Le renard blanc du district de Kinga. Exécuté immédiatement. Oui, dans les 3 minutes. Apportez-moi 100 millions de dollars et un hélicoptère, vite. J'ai déjà accepté. Ces gens sont innocents. Libérez-les. Foutez le camp. Tous. Donnez-moi la télécommande. J'ai une autre condition. Maluk signe. Putain. Wang Béchuan abuse de ma gentillesse. J'ai dit, dernier avertissement. Xinu, reste ici. Je vais exploser. Dépêchez-vous. Donnez-lui l'argent. Ne faites pas de bêtises. Police. L'argent est prêt. Grand-père est déjà là. L'hélicoptère attend dehors. Grand-père, reculez vite. Écartez-vous. Prévenez vite l'hôpital. Papa va te ramener. Médecin. 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 Où est-il blessé? Il a été touché par balle à la jambe. Il faut l'opérer immédiatement. Comment s'appelle le patient? Il s'appelle Xinu. Je suis son père, Lu Béchan. Lu Béchan? N'est-ce pas lui qui a tué mon père, Yang Te? Je suis son père, Lu Béchan. Lu Béchan? N'est-ce pas lui qui a tué mon père, Yang Te? Excusez-moi, emmenez mademoiselle Lu au bloc opératoire. Préparez l'opération. Docteur, vous devez sauver ma fille. Rassurez-vous, je ferai tout mon possible. Lu Béchan, aujourd'hui je vais te faire ressentir la douleur de perdre un être cher.
Luxinu, ne me reproche pas ma cruauté. Tout cela est arrivé à cause de ton père. Vous deux, sortez d'abord. Je resterai ici seul. Docteur Yang, vous êtes seul? Finalement, vous deux, sortez. S'il y a un problème, je vous appellerai. Revenez me voir quand vous voulez, c'est vraiment génial. Comment va ma fille? Le docteur Yang est en train d'opérer mademoiselle Lu. Ne vous inquiétez pas, bien que le docteur Yang soit jeune. C'est le meilleur chirurgien de Longsheng. Tant mieux. Mais le docteur Yang n'est vraiment pas dans son assiette ces derniers temps. Son père, le gouverneur Yang, vient de décéder. Ça l'a beaucoup affecté. On devrait peut-être entrer voir. Tu as dit quoi? Qui est son père? Puis-je aller aux toilettes? Oui, mais il paraît qu'il a été fusillé il y a 2 jours pour corruption. Sans opération, il mourra. C'est son frère qui est opéré. Pour atteindre son but. Le docteur Yang est très compétent, croyez-moi. Je n'ai pas le temps pour vos balivernes. Où est ma fille? Où est ma fille? Qu'avez-vous fait à ma fille? Votre fille a été conduite en chambre par une infirmière après l'opération. Allez voir dans sa chambre. Un médecin a bon cœur. Tu es innocent. Ne t'inquiète pas. Je vais juste mettre quelque chose dans ton corps. Si seulement Linkin acceptait de se suicider. Je ne suis pas mort? Non, papa est là. Tu ne mourras pas, homme? N'effraie pas papa. Ne frappez pas. Docteur. 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 Docteur, qu'arrive-t-il à ma fille? Ce n'est rien, je lui ai juste injecté une dose de marlorine pendant l'opération. De la marlorine? Un poison spécial. Le virus se déclenchera dans 7 jours. Alors je te suivrai. Je les brûle. Tu n'oses pas. Je suis le seul à pouvoir sauver ta fille. Je te conseille de m'obéir. Sinon, tu la verras mourir sous tes yeux. Qu'est-ce que tu veux? As-tu tué mon père? On assume ses actes. Oui, c'est moi. Épargne-moi. Je m'en remets à toi. Bien. C'est ce que j'attendais. Ça va? Aïe. Cet antidote n'agit que pendant 7 jours. Rassure-toi, dès que tu mourras, ta fille pourra mourir. Qu'est-ce que tu dis? D'accord, j'accepte. Uaua, tu ne peux pas accepter. Je ne peux pas te perdre. Je ne veux pas devenir orpheline. Juju. Papa est désolé. Finalement, papa n'a pas pu te protéger. Et tu as subi tant d'injustices. Peut-être que seule ma mort pourra t'apporter la paix.
Ma vie est la tienne. Papa va tuer ceux qui t'ont fait du mal. Je l'ai amené. Je te laisserai le regarder mourir devant toi. Je crois que tu es un homme de parole. Après ma mort, la maladie de ma fille dépendra de toi. Ne t'inquiète pas. Chaque crime a son coupable, chaque dette a son débiteur. Je ne ferai pas de mal à ta fille. Vas-y. Allez. Jusqu'à quand ces vengeances sans fin? Les rançayures de ces 4 familles. C'est moi qui vais y mettre un terme. J'ai peur que mon père fasse une bêtise. Papa. Saint-Jiu. Je vais bien.